Les Guingampés, c'est quoi ça? Allez, petit indice, c'est un œuf. Bon, par contre, j'avoue, je suis obligé de mentionner le fait qu'il s'agit du second degré parce que je suis supporter de ce club-là et j'imagine même pas un PSG Lens que ça donnerait. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, nouvelle vidéo un petit peu particulière, non pas du tout puisqu'il s'agit tout simplement de la série transfert. Et oui, j'ai été un gros escroc en vous disant que j'allais faire une deuxième vidéo mercato la semaine dernière, je n'ai strictement pas eu le temps. Et je me dois de me rattraper aujourd'hui avec tous les transferts officiels de ces derniers jours, mais aussi quelques rumeurs à se mettre sous la dent. On va pas perdre plus de temps que ça, comme toujours je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS Android. Dans un peu moins de 10 jours c'est la fin du mercato, donc voilà, si tu veux suivre cette fin de mercato de plus près, OneFootball, après les vidéos transferts bien évidemment. On va commencer la vidéo mercato du jour, l'équipe en France, comme toujours, bien évidemment, cette fois-ci c'est pas le Paris Saint-Germain mais l'AS Monaco qui fait parler, puisque malgré les nombreux transferts annoncés ces derniers jours, le club de la principauté ne compte pas s'arrêter là et veut vraiment renforcer son effectif pour la deuxième partie de saison qui a déjà commencé et plutôt mal. Je pense notamment à la défaite 5-1 contre Strasbourg. Alors plusieurs noms ont fait surface dans la presse cette semaine, le premier celui de Michy Batshuayi, enfin cette semaine, ces dernières semaines plutôt, puisque le club monégasque aurait selon l'équipe trouvé un accord avec l'attaquant belge, mais là où ça coince c'est que l'accord n'est pas obtenu, en tout cas encore avec Chelsea. Oui, puisque pour le rappel, il appartient encore au club anglais, malgré le fait qu'il ait été prêté durant la première partie de saison au club de Valence en Espagne. La connexion Chelsea-Monaco, jusque là on a envie de dire ça fonctionnait à plein régime. Je parle notamment de l'arrivée de Cesc Fabregas, la probable de Batshuayi, mais c'est pas tout, non, parce que les dirigeants monégasques, les amis, seraient sur la piste de David Luiz, le joueur de 31 ans, ancien parisien, oui faut le rappeler, arrive en fin de contrat en juin prochain, et les négociations pour une prolongation sont compliquées entre les représentants du joueur et les dirigeants londoniens. C'est pourquoi, selon UOL Esporte, Thierry Henry aurait fait savoir à ses dirigeants son intérêt de recruter le défenseur central brésilien. Et il va falloir aller vite. Pourquoi? J'ai envie de te dire, tout simplement puisque le Benfica Lisbonne est également sur le coup. Il y aura donc un probable duel Monaco-Benfica dans les prochaines semaines, voire même cet été pour David Luiz. Alors après William vainqueur, Cesc Fabregas, Naldo, qui sera le prochain à mettre ses pieds sur le rocher? Donnez-moi un peu votre avis dans les commentaires. Olivier Giroud et Lionel Messi dans la même équipe. T'y crois? Ah non, je t'avoue, c'est un peu compliqué d'y croire. Pourtant, l'entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, cette semaine a fait de l'attaquant français de Chelsea l'une de ses priorités pour ce mercato d'hiver, selon le média espagnol Sport. La priorité des dirigeants catalans est de trouver une doublure à l'Uruguayen Luis Suarez, et le profil d'Olivier Giroud correspond à celui que veut Ernesto Valverde, l'entraîneur des Blaugrana. La présence physique, du haut de son mode 93, l'expérience du très haut niveau, et il est pas cher sur le marché des transferts, son contrat sera terminé. Mais il faut pas oublier qu'il n'est pas le seul dans la liste des dirigeants Blaugrana, qui ont également dans leur petit papier Stuani, le troisième meilleur buteur du championnat espagnol, ou encore Alvaro Morata. Quel nom sera retenu? Alors ça, difficile à dire, une chose est sûre, on aura la réponse très prochainement. Rames Rodriguez, désormais, tu l'as compris, en ce début de mercato intéresse les plus grands européens, la Juventus pour commencer et désormais Arsenal, puisque la presse anglaise, plus particulièrement le Daily Mail les amis, a fait savoir que le joueur qui appartient au Real Madrid, mais actuellement en prêt du côté du Bayern Munich, pourrait faire ses valises en direction de Londres. On annonce même qu'il pourrait joindre les Gunners pour un prêt payant de 6 mois qui coûterait alors 3,5 millions d'euros. C'est effectivement limite gratuit pour un joueur d'un tel niveau. Et la raison pour laquelle Arsenal s'intéresse au joueur colombien, c'est tout simplement qu'Unai Emery se dit déçu des performances de Mesut Ozil au milieu de terrain et veut donc le renouveler avec son arrivée. Quand on y pense et si on est objectif, Rames Rodriguez a parfaitement le style de jeu d'Arsenal. En tout cas selon moi, tu me donnes ton avis en commentaire. Pour conclure les amis, on se dirige en Italie puisque la Juventus, qui était fort intéressée par Rames Rodriguez justement il y a quelques jours, se serait rabattu sur un autre joueur. Il est français, tu l'as l'image, Tanguy Ndombele, déjà ciblé par les plus grands clubs anglais. Le milieu de terrain français serait, selon Sky Sport Italia, l'une des priorités des dirigeants italiens, à tel point qu'un rendez-vous doit même bientôt avoir lieu entre l'agent du joueur et la vieille dame. À l'âge de 22 ans et arrivé contre seulement 8 millions d'euros à Amiens, clairement, il a connu une ascension fulgurante. Titulaire à Lyon, appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, clairement il nous a tous surpris. Maintenant, ça ne risque pas d'être chose facile pour les dirigeants bianconeri, du simple fait que le joueur français est lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023, et on commence à le connaître, Jean-Michel Aulas a du mal à céder les gros de son club, alors là encore, affaire à suivre très prochainement. Côté officialisation, désormais l'équipe, la dernière vidéo mercato remonte à il y a une semaine, et je m'en excuse d'ailleurs, c'est pourquoi j'en ai loupé des transferts officiels. On commence tout d'abord avec Babel, l'ancien joueur de Liverpool qui jouait d'ailleurs dernièrement au Beşiktaş, s'est engagé avec le club de Fulham dans lequel il rejoint donc Claudio Ranieri, actuellement 19ème de Première League, c'est tout simplement la pire attaque du championnat, et donc il va aider le club italien et le club
tout court, dans l'objectif maintien. On en entendait parler ces derniers jours. L'attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala, rejoint officiellement Cardiff City. Le club gallois, après plusieurs jours de négociations, a réalisé un gros coup, puisqu'une somme de 20 millions d'euros a été déboursée pour le récupérer aux Canaries, qui eux, de leur côté, réalisent une belle opération financière. Leeds United, club qui a fait énormément parler de lui ces derniers jours, Marcelo Bielsa pourra pas me contredire, a annoncé l'arrivée d'un nouveau gardien, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du gardien espagnol de 32 ans, Kiko Casillas, qui était remplaçant au Real Madrid. Il rejoint donc la D2 anglaise et signe un contrat de 4 ans et demi avec le leader d'ailleurs du championnat de D2 anglaise. Le 9e du même championnat, Nottingham Forest, annonce également l'arrivée d'un nouveau joueur en la personne de Yohan Benalouane, qui quitte donc Leicester City et signe un contrat de 3 ans et demi. Dans les tuyaux des dirigeants du Borussia Dortmund depuis un moment, Leonardo Balerdi est enfin un joueur du Borussia Dortmund. Le défenseur de 19 ans, qui n'a joué que 5 matchs avec l'équipe professionnelle des Boca Juniors, débarque en Allemagne contre un chèque de 12 millions d'euros et pallie en quelque sorte le départ de Pulisic vers Chelsea contre une somme de 64 millions d'euros en début de mercato. En Espagne, c'est le FC Séville qui annonce l'arrivée de Maximilian Bober. Le défenseur autrichien de l'Ajax Amsterdam s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec le club espagnol. Et enfin, pour en finir avec cette vidéo mercato, un grand nom du foot refait surface en Chine, puisque le milieu de terrain de Tottenham jusqu'à présent, Moussa Dembélé, a été transféré au Guangzhou Evergrande. Selon la BBC, son transfert aurait rapporté 12 millions de livres sterling aux Spurs. Quant à lui, tout proche de la fin de contrat et à l'âge de 31 ans, autant te dire qu'en Chine, il va renflouer le compte en banque. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas comme toujours pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos avis sur toutes ces transferts, rumeurs et officiels qu'on a pu voir au cours de la vidéo. D'ici là, je donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.